Dans cette section, on va personnaliser ensemble le design de notre page blog. C'est sur cette page que nos articles seront affichés sous forme de liste et donc nos visiteurs pourront facilement trouver nos articles et y accéder. Donc c'est parti, faisons le design de cette page-là. Donc là, je me trouve dans mon dashboard et dans un premier temps, allons voir à quoi ressemble notre page blog par défaut. Donc on va aller dans ma boutique et page. La page blog est déjà créée. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble, donc je vais d'abord la prévisualiser en faisant un clic droit sur prévisualiser et ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc voilà à quoi ressemble notre page blog pour le moment. Et donc effectivement, on peut faire beaucoup mieux que ça en termes de design. Donc c'est parti, je vais retourner dans mon dashboard. Dans un premier temps, je vais d'abord publier ma page car là actuellement elle est en brouillon, donc elle n'est pas accessible par mes visiteurs. Donc pour ça, je clique sur modification rapide, ensuite état et publier, ensuite mettre à jour. Ok super, et pour la modifier, on va aller dans le theme builder. Ensuite, on va ajouter un nouveau modèle, construire un nouveau modèle. Tout en haut, on va choisir spécifique page et blog. Ok, créer un modèle. On a bien notre en-tête globale et notre pied de page global, super, et on va sauvegarder. Ok, super, maintenant on va ajouter un corps personnalisé, construire un corps personnalisé. Là maintenant on arrive dans le Visual Builder et pour le moment on n'a absolument rien. Et là maintenant on arrive dans le Visual Builder pour cette page blog et pour le moment on n'a absolument rien car on vient tout juste de créer notre nouveau modèle. Donc là vous avez plusieurs possibilités, soit vous partez de zéro et vous créez votre propre design en créant une page totalement personnalisée, ou alors vous pouvez utiliser les différents templates qui sont disponibles. Donc moi je vais utiliser un template, pour ça je vais ouvrir les templates, et dans les templates soit vous utilisez la page blog de votre thème, si vous aimez bien cette page, ou alors, comme on a vu avant, vous pouvez utiliser n'importe quelle page de n'importe quel thème, puis la personnaliser pour créer exactement ce que vous voulez. Moi, pour le thème que j'ai choisi, c'est le thème Theater, celui-là. Quand je vais sur mon thème, on n'a pas de page blog, donc je vais utiliser la page blog d'un autre thème. Donc je vais revenir en arrière, et dans Recherche, je vais taper Blog Page. Et là, on a au total 260 templates de page blog. Donc normalement, vous devriez trouver quelque chose qui vous plaît. Donc on a largement le choix. Et moi, celle que je vais utiliser, c'est celui-ci, Web Developer Blog Page. Parce que je trouve ce template très sympa, il est très simple également et donc il est très proche de ce que je veux faire. Donc j'aurai pas beaucoup de modifications à faire. En plus on a déjà le thème sombre et le fond noir comme on a fait sur notre boutique jusqu'à maintenant. Donc c'est parfait, je vais utiliser ce template, donc je clique sur Use this layout. Ok super, donc maintenant j'ai mon template et juste avant qu'on démarre à le personnaliser, je voudrais simplement vous dire que peu importe l'option en termes de design que vous allez utiliser, c'est super important d'avoir ce module-là, le module blog, sur votre page. Parce que c'est le module qui va afficher en fait vos différents articles de blog. Donc assurez-vous bien de l'avoir quelque part sur votre page. On y reviendra un peu plus tard pour le paramétrer. On va d'abord commencer par supprimer la section ici tout en bas dont on n'a pas besoin. On peut aussi supprimer le formulaire pour s'abonner à la newsletter étant donné qu'on l'a mis dans le footer. Ensuite tout en haut, on va changer le texte et on va mettre le blog Maximilian Black. Ok super. Pour le petit texte blog juste au-dessus, je vais juste changer la couleur pour rouge. Parfait. Et on va changer l'image de fond. Donc section, paramètres, fond, image, supprimer, ajouter une nouvelle. J'ai mis mon image, je la sélectionne. Et parfait, maintenant j'ai mon image et ça commence déjà à être beaucoup plus sympa. Donc je vais sauvegarder ça, super. Maintenant pour le module blog ici, paramètres, je vais afficher 12 articles. On va inclure toutes les catégories de notre blog. Ensuite, on va utiliser les extraits pour les articles. Et vous pouvez changer plus d'options si vous le souhaitez, mais pour moi, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Ensuite, on va simplement changer encore une fois le jaune en rouge. Donc on va aller dans Style, utiliser le petit raccourci. Et c'est ici, couleur du texte métadonnées, on va mettre en rouge. Ok, super, on peut sauvegarder. Maintenant notre page est quasiment finie, j'aimerais bien simplement ajouter quelques petits éléments en plus. Le premier élément que j'aimerais ajouter, c'est un menu que je voudrais mettre ici en haut, là juste en dessous du séparateur, avec les différentes catégories de mon blog. Comme ça, ce sera très facile pour mes visiteurs d'accéder aux différentes catégories et donc de trouver les articles qui sont dans ces catégories. Et ensuite, j'aimerais bien ajouter ici, au-dessus de mes articles, le fil d'Ariane, qui permettra encore une fois d'avoir une navigation plus fluide, plus simple pour nos visiteurs. Donc c'est parti, on va faire ça. Mais on va tout d'abord sauvegarder notre page. Ensuite, on va sortir du Visual Builder. On va sauvegarder notre nouveau corps personnalisé qu'on vient de créer. Maintenant, on peut déjà aller voir ce qu'on a sur notre page blog. Donc je vais aller sur ma page blog. Je vais rafraîchir la page. Ok, parfait. Maintenant, on a bien notre nouveau design sur notre page. C'est beaucoup plus sympa. Maintenant, pour ajouter les petits éléments en plus, on va retourner dans le dashboard. Puis on va aller dans ma boutique et menu. Puis on va créer un nouveau menu qu'on va appeler blog, créer le menu. Et dans ce menu blog, je voudrais ajouter ma page blog. Et je voudrais également ajouter dans catégorie, ma catégorie de blog, Histoire des mondes de luxe.
Donc je sélectionne et j'ajoute au menu. Super, donc on sauvegarde. Donc ok, parfait. Maintenant, avant d'ajouter le menu sur notre page, on va simplement activer l'application qui va nous permettre de faire le fil d'Ariane. Donc pour faire ça, on va aller dans Applications, toutes les applications, et dans la barre de recherche, chercher Breadcrumbs. C'est comme ça que s'appelle le fil d'Ariane en anglais. Cliquez sur Envoyer. Ensuite, vous allez trouver l'application Breadcrumbs Divi Module. Cliquez simplement sur Activer. Donc ok, parfait. Maintenant, on a l'application pour le fil d'Ariane qui est activée. On peut maintenant retourner sur notre theme builder pour ajouter ces éléments. Donc ma boutique, page, theme builder, notre page blog. Ok, super. Maintenant, on va ajouter notre menu sous le petit séparateur ici. Donc pour ça, je vais cliquer sur mon séparateur. Et là, j'aimerais bien cliquer sur le petit plus gris pour ajouter un nouveau module. Mais comme on peut voir, le petit plus gris, il est derrière le petit plus vert. Et du coup, on ne peut pas ajouter le nouveau module. Donc là, petite astuce, je vais ajouter mon module au-dessus. Hop, ajouter un module. Module menu. On va sélectionner notre menu blog. Dans fond, on va enlever le blanc. Dans style, on va mettre le texte du menu en blanc, couleur du texte menu en blanc. Et dans modèle, on va changer le style pour centrer. Ok, parfait. Et ensuite, je vais simplement prendre mon module menu que je vais glisser en dessous mon séparateur. Voilà, parfait. Donc là maintenant on a notre petit menu et donc ce sera facile d'accéder à nos différentes catégories. Ensuite pour le fil d'Ariane, je voudrais l'ajouter ici au-dessus de mes articles. Donc je vais ajouter un nouveau module, Breadcrumbs. On peut laisser les paramètres comme ça par défaut, c'est très bien. Dans style, Breadcrumb Styles, je vais changer la couleur du lien pour un gris comme ça, très bien. Couleur du séparateur, je vais mettre blanc. Couleur du texte actuel, je vais mettre blanc. Et ok, très bien. Comme ça, la page sur laquelle on est actuellement, qui se trouve à chaque fois en dernière position au niveau du fil d'Ariane, ressort un peu plus que les autres. Et donc, c'est clair qu'on est sur cette page-là. Donc, c'est cool. Je vais sauvegarder. Et ensuite, je vais prendre mon module. Et pareil, je vais le glisser au-dessus. Voilà, super. Et juste, je vais ajouter un autre petit séparateur juste en dessous. Séparateur, style, ligne, blanc. Simplement parce que c'est plus stylé comme ça. Donc voilà pour notre page blog. Maintenant, c'est très sympa. On va sauvegarder. Allons voir à quoi ça ressemble sur notre page. Donc blog, je rafraîchis. Et donc voilà notre nouvelle page blog qui est super cool. Donc ok, super. Maintenant, on n'a plus qu'à vérifier sur les différents écrans si tout est ok. Donc je vais retourner dans le theme builder. On va vérifier d'abord la version tablette. Donc ok, ça me va, c'est bien comme ça. Et ensuite la version mobile, c'est nickel aussi. Donc parfait. Donc voilà pour cette section sur le design de la page blog. Maintenant, continuons vers le design des autres pages de notre blog.